Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. Bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, écoutez, la vie fait que je n'ai pas tout le temps de filmer. Bien, écoutez, c'est la première vidéo de l'année. Je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2023 en espérant qu'elle soit douce pour vous et que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites. Que ça, la couture ou autre, à mon sens, c'est le plus important. Donc voilà. De mon côté, en couture, des résolutions. Ouais, non, je dirais pas des résolutions parce que je compte pas changer fondamentalement ma façon de faire. Là, pour celles qui filment sur Instagram, je suis en pleine diète de tissus. J'essaie de résister aux soldes. Parce que nous sommes le 11, donc le premier jour des soldes. Mais très honnêtement, j'ai du tissu à revendre. Je n'ai plus de place déjà. Et là, à part dormir avec le tissu, ça va vraiment devenir compliqué. Donc là, j'essaie d'écouler mon stock. Je me dis que je rachèterai du tissu si voilà, il me manque un morceau de bord-côte, etc. pour finir quelque chose. Mais en soi, j'ai vraiment besoin de rien. C'est-à-dire que quand je vois une pub passer, une story, un mail, etc. Parce que clairement, on en a tellement que, comme je disais à d'autres copines couture, en fait, ça gâche un peu le plaisir des soldes et le côté attractif. Mais ça, c'est mon avis. Puis c'est vrai que je me dis que le tissu que je trouve aujourd'hui en promotion, c'est peut-être pas forcément une super affaire, il sera peut-être encore en plus en promotion dans 2 mois. Et que de toute façon, s'il n'est plus là, il y aura un autre super tissu en promo dans 2 mois. Donc vous voyez, je pense que c'est aussi l'expérience et le temps. Hein. J'en discutais avec une d'entre vous. Et c'est vrai que au début, on cherche le prix, le pas cher, parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne maîtrise pas le sujet. Puis on se dit, tiens, peut-être qu'en fait, là, c'est le super moment de faire des affaires. Et puis après, c'est comme tout, on se rend compte qu'en fait, pas des promos, il y en a toute l'année. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se précipiter pour les soldes? Pas sûr. Donc voilà, je me laisse la liberté de racheter du tissu s'il me manque un bord-côte ou des choses comme ça pour finir un projet, parce que ce serait complètement idiot. Je me laisse la liberté d'acheter des patrons, même si je pense que là dans ma patron tech, à part des nouveaux patrons vraiment très différents, en fait, je vais pas en avoir envie tout de suite. Peut-être plutôt vers le printemps. Voilà, donc ça c'est peut-être la seule chose qui va changer. Mais voilà, après c'est pas un changement fondamental et encore une fois c'est surtout une réflexion que je mène avec moi-même. Parce que je trouve ça important aussi de réfléchir à pourquoi on achète et comment on achète. Euh, Dans le tag couture, j'expliquais que pour moi il n'y avait pas de plaisir coupable. Si vous sentez de la culpabilité, c'est pas du plaisir, c'est pas normal, d'accord? Et là en fait moi j'étais arrivée à un stade où j'ai acheté du tissu et je me disais j'en ai encore pris, c'est con, j'en ai déjà plein. Donc c'est plus du plaisir, en fait. Donc si c'est plus du plaisir, faut se calmer. Donc là je me dis que j'arrête quelques temps, je me fixe pas de délai, j'en rigole avec vous sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Sur Insta, je vous mets le lien, le nom ici, donc c'est les Malices de Vanessa, tout pareil, mais également en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo si ça vous plaît, partager, etc. Le blabla habituel de YouTube. Nous sommes donc à 4 minutes d'intro, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Mais bref, passez une très belle année 2023 en couture, mais également dans le reste. J'ai décidé, c'est vrai, de prendre un peu plus de notes. Non, je déconne, j'ai tout rempli après. Ça, par contre, ça ne changera pas. J'ai beaucoup de mal à remplir au fur et à mesure un carnet de couture, j'en suis incapable. Et pour vous une idée, ça ressemble à ça. Hein, c'est-à-dire que je prends très peu de notes. Je note juste combien de mètres j'ai utilisé, d'où j'ai acheté le tissu, le patron, la taille que j'ai fait, et ça s'arrête là en fait. Parce que moi, ça me gonfle. J'admire les gens qui font des carnets de couture magnifiques, je trouve ça très beau en plus. Mais non, vraiment, j'ai pas la patience, j'ai pas cette créativité-là, voilà. Donc voilà. Donc pour revenons à nos moutons, donc il y aura donc de la couture femme et petite fille, comme la plupart du temps en fait, puisque maintenant mon grand porte du XS, rendez-moi mon bébé. Je lui ai cousu quelques t-shirts, mais voilà, c'est le même modèle que ses sœurs, mais en plus grand, donc il n'y aura pas d'écart. Je ne vais pas tous vous les montrer, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, je pourrais vous montrer 12 t-shirts, mais ça ne sert à rien, c'est les mêmes. Et il y a quelques nouveaux patrons, donc ça, je trouve ça assez chouette également à vous montrer. Donc, on va commencer, comme souvent, par la couture femme. Donc, pour info, nous risquons d'être coupés. J'ai cantonné mes filles dans leur chambre, mon fils étant à son entraînement de natation. Donc je ne suis pas en planque ce soir, c'est mon mari qui est en planque. Et donc donc je les ai conduits dans leur chambre en les menaçant en disant que si jamais elles venaient me déranger, et je les montrais se coucher. Voilà, elles étaient bien énervées ce soir. Le mercredi était fatigant.
Mais voilà, on va donc commencer tout de suite par donc, de la couture femme. Et donc, le premier modèle, c'est... Ouais, j'ai pris des notes, je sais même plus où j'ai noté. En fait, je note pas dans l'ordre, des fois je récupère, ça te ressemble à rien, c'est une catastrophe. Alors, c'est le suite Mademoiselle Svenja de Atelier Schnittreif, que j'ai acheté à l'époque sur Makerist. Donc, je pense l'année dernière, j'avais payé 2 euros. Et je vais juste avant ça, poser mon carnet de couture. Et j'avais payé 2 euros. Donc, il va du XS au double XL. Donc, je vais vous montrer le dessin technique. Alors, vous allez voir, c'est un suite manche raglan. Hein, c'est-à-dire que la photo, elle est là. Voilà. Moi, c'est ça, Svenja. Au niveau de l'accent, ça doit pas être ça. Et au niveau du dessin technique, voilà. Découvert manche là, raglan. Rien de plus que ça. Donc, pour vous donner juste le tour de poitrine, le XS c'est 74. Et le XXL, c'est du 119. Très honnêtement, vu la forme du pull, je pense que c'est un pull que je peux faire mon fils en XS. Enfin, c'est très noir. Vous allez voir, il n'y a pas de forme particulière. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et alors, vous allez voir après sur les photos portées. J'ai presque tout en photo portée. Non. 2 projets pour les filles en photo portée et un projet pour moi, ce qui relève du miracle. J'essaye de faire des efforts dessus parce que je sais que c'est important pour vous. Alors, le simple. Alors, on est sur un truc hyper organisé, c'est magnifique. Donc, le voici. Vous verrez mieux sur les photos. Hein. Alors, je suis désolée, il est un peu chiffonné parce qu'il était dans le panse. Dans la banse, parce que oui, je suis de Lille et que chez nous, on dit une banse à linge. Je pensais que ça se disait partout en France. J'ai au moins appris un truc grâce à YouTube, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc là, il est un peu chiffonné. En fait, il sort de la banse à repasser. Alors, c'est un suite baguette tout simple, manche raglan. Pas de difficulté, hein, on va être très honnête. Donc, j'ai fait les manches en bord-côte gris fini aussi. Pareil pour l'encolure. Et le bas, par contre, j'ai fait dans le même tissu. Alors, 2 choses. Ce tissu, je l'ai acheté au marché au tissu de la Manuf à Roubaix. Où j'avais été avec Aurore de l'atelier de Château. Coucou. Et je l'avais payé 10 euros le mètre. Donc là, il m'a fallu 1,50 m à peu près. Donc ça m'a coûté 15 euros pour le faire. Je l'ai fait en double XL parce qu'en fait, ça correspond à mon tour de poitrine puisque je fais un poitrine de à peu près 115. Donc là, 107, ça me paraissait juste. Et en fait, je pense que sur le prochain modèle, je le ferai en XL parce qu'en fait j'ai pas vu ça c'est l'histoire de ma vie, j'ai pas vu qu'il y avait les mesures du vêtement fini en fait, et le tour de poitrine en vêtement fini sur le XL il est de 124. Donc pour moi c'est largement ça. Je peux même y faire du L. Alors je pense que l'aile au niveau des hanches par contre serait un peu serré, mais voilà, c'est à dire que c'est franchement pas voilà, j'aurais pu faire un XL pour avoir un autre fit. Mais vous allez voir sur les photos, c'est pas mal, ça se porte. Enfin, ça va pas me gêner. Mais voilà. Donc, en termes de difficulté, si vous avez déjà cousu un suite, il n'y en a pas. Hein, c'est un suite manche raglan en plus, donc vous n'avez même pas à gérer l'encolure, etc. Donc, pas de grosses difficultés. Je vais pas regarder le terrain de montage, hein, très honnêtement. La seule chose qui me gêne, façon de parler sur ce pull, c'est l'encolure. Je vous en avais parlé en story, je trouve que l'encolure en fait elle est très large. Alors avec la bande d'encolure, j'ai un peu allongé parce qu'elle doit être de 4, moi j'ai mis une bande de 5, je ne voulais pas mettre trop non plus. J'avais peur un peu de ce que ça allait donner. Mais donc elle place bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir, c'est quand même assez dégagé. Pour moi, un suite, ça doit vraiment être très haut. Je suis extrêmement frileuse. Je pourrais vivre tout le temps avec 3 pulls, donc c'est un petit peu gênant. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de le mettre. Et puis si vraiment j'ai froid, et ben je mettrai un sous-vêtement thermique en dessous et ça ira très bien. Voilà. Donc sur celui-là, franchement, pas de difficulté. La seule truc, c'est que en fait, comme à chaque fois que c'est du chiné, ça bouloche. Alors on va voir si ça va continuer à boulocher beaucoup. Parce que si ça bouloche qu'un petit peu, voilà, je passe le rasoir et puis c'est tout. Mais clairement, si ça bouloche tout le temps, ça va pas le faire, quoi. Ça va vite être mon chiffon. J'ai fait exactement le même pour ma fille dans un modèle, pas là, parce que c'est le même, mais en dedans. Pour finir le coupon. Et par contre, ah oui, ce que j'ai modifié dessus, c'est que j'ai allongé de 5 cm. Moi, j'aime bien mes suites longs. Les suites où j'ai froid dans le dos, je ne peux pas. Encore une fois, je suis frileuse, ce n'est pas possible. Donc, j'ai rallongé de 5 cm le dos et le devant. Vous verrez sur les photos.
Et donc ce sweat là, je l'ai cousu exprès, enfin exprès, il valait deux choses, je l'ai cousu exprès pour aller avec un autre projet pour moi qui est le short Fergus de Sophie de Nice. Donc je vous montre tout de suite le dessin technique également. Alors, le Fergus il va du 32 au 58, au 60. J'ai un doute, je vous mettrai là en bas. De toute façon, c'est marqué dans le dessin technique, donc vous le verrez. Que j'ai réalisé en short, puisqu'en fait, je voulais valider la taille, j'ai perdu du poids, donc en fait, je dois revoir les toiles que j'avais fait. C'est-à-dire que les toiles que j'avais, le short que j'ai mis cet été est beaucoup trop grand. Donc j'ai réduit une taille en faisant en moyenne mesure, et en fait, c'est encore trop grand. En fait, j'ai fait une taille en 52 et j'ai descendu à 54 aux hanches, et je pense que le prochain, je ferai un 50, mais partout. En fait, le modèle est assez ample, donc moi, j'ai vraiment des hanches très marquées. J'avais peur en me disant, ça va pas faire top. Et en fait, non, honnêtement, je pense que ça passera sans problème. En fait, je pense que je vais prendre un short que je mets. Je vais le poser sur le patron et je vais voir. Je vais pas me casser la tête vraiment à suivre le patron de tableau des mesures. Je vais vraiment faire des vérifications comme ça sur ce que j'ai déjà. Je pense que ça sera plus simple. Donc, je l'ai fait, donc je vous dis, en taille 52 au niveau de la taille que j'ai gradé jusqu'à 54 sur les hanches. Donc, il est trop grand. Pour voir quand même le porter, j'ai créé des pinçons, des passants, pas des pinçons, ce qui permet voilà, de mettre avec une ceinture, puisqu'il n'y a pas de passants prévu dans le patron d'origine. Maintenant, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Très honnêtement, je pense que c'est les passants les plus dégueulasses de YouTube, mais ça me permet de les mettre, donc c'est parfait. En fait, c'était où je mettais des passants, où j'ouvrais la ceinture pour mettre un élastique au niveau du dos. Après, c'est surtout au niveau du dos, en fait, tout c'est trop grand, ça c'est mon côté cambré. Mais je me suis dit, en même temps, si je fais ça, si je repère encore une taille, je pourrais pas forcément le remettre. Alors que là, ça fait un aspect un peu jupe culotte, qui en soi n'est pas gênant. Et voilà. Donc, je l'ai réalisé dans un tissu. Alors, pareil qu'on a en commun avec Aurore, qu'on avait acheté toutes les deux, qui vient de chez les Recoupettes. Voilà, par contre, je m'excuse pour les photos, la luminosité était... Je viens de tout faire tomber. La luminosité était pas terrible, mais j'avais pas de choix que de les faire à ce moment-là. Donc c'était pour ça que vous n'aviez pas de photos. Vous allez voir, je le porte avec le pull. Donc le voilà. Je vais refermer la braguette, ça fera mieux. Alors, le voici. En plus, il y a des minouches parce que le suite d'avant il fait des minouches. Enfin bref, c'est pas grave ça. Je les enlèverai plus tard. Mais parce que plus comme je suis une grosse famille, je l'ai posé dessus. Donc c'est un velours qui est quand même assez léger, qu'on avait payé 4 € les 2 mètres bien servis. Donc vraiment pas cher. Donc là j'ai un coût de 2,50 € même pas hein, pour ce short. J'ai fait une bêtise dans le sens où j'ai pas entoilé ma ceinture pensant que c'était assez épais. Bah non en fait c'est pas assez épais, j'aurais dû l'entoiler. Donc ça c'est pas grave. Donc voilà pour vous donner. Je vous mets les photos portées ensuite pendant que je blablate. Donc pas de difficulté, hein, comme d'habitude chez les patrons de Sophie de Nice, vous suivez la marche à suivre, c'est bon, tout va bien à la fin. Donc j'ai juste dû un peu réfléchir pour la braguette, mais ça c'est normal, ça c'est des choses que je fais pas souvent, c'est ma 3e. Et comme j'avais fait les autres au mois d'août, bah faut que je réfléchisse quoi, ça vient pas tout seul. Mais voilà. Donc je vais encore devoir refaire un short pour valider la taille, mais je pense que voilà. Ou alors je partirai directement sur mon modèle que j'ai choisi en faisant voilà, en mesurant sur un jean en fait à moi pour être sûr que ça passe. Donc pour le soupon, donc pour ceci, j'ai pas entoilé, j'ai doublé, ça me paraissait plus judicieux, je trouvais ça plus sympa. Pareil pour le pont, ou soupon, je ne sais plus, enfin bref, j'ai doublé ces pièces là pour que ça ait un peu plus de tenue. Les poches, ben, c'est un reste de coupon que j'avais, donc je ne me suis pas cassé la tête à faire des belles poches. Mais franchement, pas de difficulté sur le short. Toute la mercerie, la fermeture éclair et le bouton de jean vient de chez AliExpress. On est sur des boutons de jean, tout ce qui est le plus basique. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de chichi. Donc j'en suis contente. Donc ce short là, écoutez, je le porterai plus en mode culotte que short avec des collants et le sweat par-dessus. Je trouve que ça fait un style assez sympa. De toute façon, les photos, je les ai prises en même temps. Donc j'espère que j'aurai une photo où on verra un peu de pied. Parce que me prendre de pied, c'est compliqué. J'ai pas forcément beaucoup de recul. Puis en plus d'ailleurs sur les photos j'ai une auréole magnifique. L'important c'est qu'on voit les vêtements, c'est pas qu'on voit ma tête. Mais voilà. Pas de difficulté sinon voilà, après c'est hyper confort en velours comme ça, je trouve que ça rend vraiment très bien. Et donc j'ai mis des pinçants, j'en ai mis 1, 2,
j'ai mis 5 passes en fait. Comme ça, je passe ma ceinture et puis je peux le mettre quand même parce que sinon, ben, je le perds quoi. Donc, il tombe vraiment beaucoup trop bas et là, pour le coup, c'est pas agréable, c'est pas bon. Donc voilà, que dire de plus sur ce patron? Bah écoutez, pas grand chose. Vous aurez donc vu défiler hein, au fur et à mesure les pièces. Franchement, pas de complications particulières. On va rester chez la même créatrice, donc toujours Sophie Denis, avec le Torvi. Alors, ça, il faut que je récupère mon cintre, mais c'est celle pour vous montrer. Alors, donc celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Bon, elle est repassée, mais elle était pliée, donc on va faire des plis, c'est pas grave. Bref, vous verrez mieux sur les photos. Sur les photos, elle sort vraiment du repassage. Et là, en fait, la parmenture, elle n'a pas été bien mise. Au niveau du repassage, ça va aller. Bref. Donc voilà la blouse Torvi. Donc c'est un coton en fait qui est texturé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur un coton lisse. Ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, ça ne fait pas tas de chiffon à la fin de votre journée. Ça reste propre, élégant. Même si vous n'êtes pas sur un truc parfaitement... Enfin, qui est pas dans la journée. Le coton, ça chiffonne beaucoup. Là, on est sur un coton qui est assez épais, qui est texturé. Je pense avoir vu exactement le même chez Dries & Stoffen. Moi, je l'avais acheté chez Fil Ambulant. Je vous montre de plus près les motifs et la texture en espérant que vous ayez quelque chose. Donc, celui-là, je l'ai réalisé en taille 50. Donc, moi, j'avais acheté le tissu 3 € le mètre. Et donc, le patron va du 34 au 58. Je lui ai 1,50 m. Donc, ça m'a revenu à 4,50 € la blouse. On va dire que c'est ultra raisonnable. Je pensais vraiment au départ faire juste une toile parce que bah, moi, c'est pas des couleurs que je porte par habitude. Moi, je porte toujours des couleurs. Enfin, ça c'est bon, des fois, je porte du héri, mais j'aime bien les couleurs très tranchées. Là, je me suis dit, bon, de toute façon, pour faire une toile à 3 € le mètre, tu crains pas grand chose, vas-y. Et franchement, ça a été déjà une super agréable à coudre. Et là, je me dis, en fait, bah, il faut que je trouve sur du coton parce qu'on va pas dire ça ne glisse pas, ça bouge pas, c'est tranquille. Et ensuite. C'est sympa, c'est facile à coudre en fait, hein. On va pas se le gâcher, c'est quand même hyper facile à coudre parce que ça bouge pas du tout sur la machine à coudre. En fait, ça va quand même beaucoup plus vite à coudre que de la viscose, quoi. On va pas se le gâcher. Mais voilà. Donc comme moi que c'est une toile, j'ai pas fait de sous-piqûre, j'ai juste fait un point en fait pour tenir au niveau des épaules. On va voir si je laisse comme ça ou pas. En soi, moi, ça ne me gêne pas. La surpiqûre est suffisamment profonde, elle ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'est chouette. Donc ou ça, ou alors je mettrai un thermocollant double face. Je tricherai. Ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. C'est une bonne idée, ça. Franchement, pas de difficulté. Donc c'est un modèle qui existe qu'en manche longue. Donc si vous voulez raccourcir les manches, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous coupez la dimension que vous voulez. Je l'ai fait pour une fois, j'ai voulu tester la stature 168, ça a confirmé que vaut mieux que je prenne la stature au-dessus, ou alors que je descende les pinces au choix. Et je pense la gravité universelle qui sont œuvre, faut descendre bien d'1 ou 2 cm, donc je pense que je redécalquerai en 1,75 m de Sophie, ça très très bien. Parce que là en fait voilà, ça arrive, vous verrez sur les photos, ça arrive un peu haut, enfin, ça serait mieux d'être un peu plus bas. Mais voilà, mais ça c'est du détail, ça m'empêche pas de porter la blouse. Hein. De toute façon, quand on va acheter un vêtement du commerce, les pinces elles tombent où elles tombent quoi. Donc voilà pour ça. Et donc vous verrez sur les photos, je la porte avec une jupe Christie que j'avais cousue, je crois, l'année dernière, que je vous avais montré dans une suédine extensible que j'avais acheté chez Diffustock. Et franchement, ça va super bien ensemble. J'étais hyper surprise du combo. Et franchement, je suis ravie de l'ensemble. Ça rend vraiment très très bien. Donc ça, c'est chouette. Parce que pour le coup, ça me fait vraiment une tenue. Là, je me dis en fait, entre le Fergus et le Suite qui vont très bien ensemble, ça et la Christie qui vont bien ensemble. Franchement, je trouve ça plutôt chouette. Parce que c'est pas... c'est des choses en fait que je vais pouvoir porter souvent quoi. Et les remettre. Donc ça, je suis contente. Sinon, écoutez, rien à plus de dire sur le dessus. Hein. Franchement, pas de difficulté. Non, franchement, tout a été très bien. Comme toujours, quoi. On continue dans les patrons femmes. Alors, nous avons le patron Orage de Dirzendo. Ou de Dirando, comme vous voulez. Je
vous laisse libre. Je vais donc pareil le mettre sur cintre, vous verrez un peu mieux. Pareil, là, je vous avais mis des photos en story, je vais les partager plus tard. Donc là, il est repassé, mais ça ne se voit déjà plus. Bref, c'est pas très grave. Donc, j'avais arrivé dans un jersey de coton que j'avais acheté chez Benitex, que j'avais payé 7,50 € le mètre. 1,50 m, donc 10 € au terme de projet. Alors, si vous êtes passé à côté, c'est que vous avez quitté les réseaux sociaux pendant un petit moment, parce qu'en ce moment, on le voit quasiment que ça. Hein. Donc en fait, vous avez donc cette ouverture là qui marque en fait le col, enfin qui marque vraiment tout le patron, parce qu'en fait sinon c'est un pull, hein, voilà, c'est un t-shirt comme longtemps. Je l'ai réalisé en taille 50. Girendo conseille vraiment une grosse extensibilité. Bah moi je vous avoue, je l'ai fait en jersey de coton, donc extensible mais normal quoi. Et franchement, j'ai pas eu de soucis. Ça reste bien près du corps, ça bouge pas. Voilà. Après, voilà, faites voyez de votre côté ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas eu de soucis. Donc, j'ai fait une modification, c'est-à-dire que ici, normalement c'était un biais, c'est-à-dire que c'est retourné. Alors pareil, ça c'est une toile de base, donc c'est tout. Donc c'était retourné. Sauf que je fais ça, c'était dégueu. La finition était vraiment pas belle. Ça c'est un gros truc, ça rebiquait. Enfin vraiment, j'ai pas aimé du tout. Je me suis énervée. J'ai pris mes ciseaux, j'ai coupé ce que j'avais cousu. Oui, moi je découpage, je coupe des coupes. Puis je dis c'est pas grave, ça sera un peu plus large, c'est rien. Et en fait j'ai recoupé exactement les mêmes bandes prévues de biais, mais je les ai mis en mode biais d'encolure, c'est à dire que je les ai mis endroit contre, j'ai plié en deux, j'ai mis endroit contre endroit, voilà comme ça, et j'ai fait un survie. Là forcément c'est un peu court parce que j'avais déjà recoupé, donc voilà, je pense que la prochaine fois j'agrandirai un peu la bande pour que ça se plaque bien. Après voilà, je pense que si vous faites un truc à double, une finition à double aiguille ou quelque chose comme ça, ça passe. Hein. Après, vraiment pas de difficulté, c'est pas la seule difficulté en fait, bah, ça va être là où votre billet, tout ça, comme vous voulez, et le fait d'assembler le patron. Et franchement, c'est pas très compliqué, c'est bien expliqué. Donc le patron il va du 34 jusqu'au 60, donc vous pouvez acheter ou une des petites tailles ou les grandes tailles ou les deux. Je le porte avec un jean, ça va hyper bien, ça donne un côté hyper classe à la tenue, ou alors avec une jupe Christie, je vais porter ça au réveillon. Parce que j'ai porté une jupe Christie que j'ai fait en scuba bleu marine. Et ben franchement, ça fait une super tenue avec un effet de dingue. Et je pense me la faire en robe, cette fois-ci en version robe, pareil en rouge. Rouge, c'est ma couleur. Ça j'adore, ça je peux porter ça toute la journée, j'aime tellement. Mais voilà. Pas de difficulté dessus, franchement. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé que les manches, elles n'étaient pas assez piquées. Alors peut-être que sur les petites tailles, c'est le cas. Honnêtement, sur la taille 50, enfin moi, ça tient mes bras, quoi. J'ai pas de trop de place. Ça baille pas. En bas, bah écoutez, ça a un ourlet, hein. Clairement, il n'y a rien de bien particulier. On est juste sur un ourlet. Mais voilà. Franchement, j'en suis contente. Après, clairement, c'est peut-être potentiellement le genre de truc où je vais pas besoin de faire un ourlet, quoi. J'aurais pu laisser accru et puis mettre dans mon pantalon et personne n'aurait vu. Mais voilà pour ce top orage. Donc c'est pareil, je vous aurais mis les photos au fil du temps. Mais franchement, pas compliqué, pas de galère pour le réaliser. Voilà, si on peut résumer ça comme ça. Donc je vous dis, pour moi, jersey de coton, ça passe. Jersey que j'achète la robe, c'est un jersey de coton. Parce qu'une robe en jersey de viscose, enfin, vu mon corps, j'aime bien qu'on ne voit pas tous les défauts. Et j'aime bien qu'on cache un peu les trucs. Et ensuite, je pense qu'on arrive à la dernière pièce femme, que je ne vous fasse pas l'idée. Ouais. Là, c'est la pièce où j'aurai pas de photo portée. Alors, c'est le cardigan Ariana de l'avant-dernier LMV. Alors, j'ai mis impossible. J'ai préparé de ouf. Ça m'arrive jamais. Faites gaffe. Alors, vous êtes censé... Ouais, tout vient de tomber, magnifique. Bon, c'est celui-là. Voilà. Et en termes de dessin technique, on est sur la page juste derrière. On est ici. Ouais, c'est bon. Vous devez voir correctement. Alors, je l'ai réalisé en taille 50. J'ai pris le tableau de taille. Parce que je ne mets pas trop dedans. Je sais, c'est pas bien. Ne me jugez pas. Je l'ai donc fait en taille 50. C'est un patron qui va donc du 34 au 56. Dans ma taille, elle recommande 2,05 m. Moi, je pense que j'ai pu faire un chouïon. Alors,
Déjà ce patron, quand je l'ai essayé, je me suis dit il y a un problème. Je ne peux pas, parce que là en fait la dame elle le porte sans rien. Moi si je le porte sans rien en dessous, clairement, ça donne à la pudeur quoi. Enfin concrètement on voit la moitié de mes seins, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on est sur un truc, mais vraiment, c'est-à-dire que honnêtement je porte des décolletés, j'ai pas de problème avec ça, mais là c'est pas possible. c'est pas possible. C'est pas possible. À part chez moi, mais c'est pas possible. Donc bon, bref, c'est pas très grave. Je finis le projet et en fait, je finis, je monte la ceinture, etc. Et en fait, la ceinture, elle est trop courte. Pour moi, il y a un... Alors, si vous l'avez faite, dites-moi. Et vraiment, il y a un souci dans le patronage ou alors j'ai loupé un truc, ce qui est aussi une possibilité. Mais c'est pas ouf comme patronage. Et donc, je l'ai fait dans un lycra. Alors après, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça vaille beaucoup. De chez... alors bon, vous allez voir, de toute façon, je vais le modifier. Je vais dire ce que je vais en faire après. Dans un lycra très discret que j'avais acheté au poil chez Toto. D'accord. Au niveau de la longueur des manches, en fait, moi, j'ai juste fait un simple rentré. Parce que, sinon, comme souvent chez mon docteur, pour moi, c'est trop court au niveau des bras. Et comme j'ai pas commencé à rallonger, tant pis. En même temps, c'est pas grave, c'est du lycra, ça va pas s'effilocher. Voilà, donc franchement c'est un modèle assez simple, honnêtement, ils ont 2 maisons sur 5. Si vous avez déjà le cousu du Jersey, vous pouvez y aller. Pas de grosses difficultés. Le col est en 3 morceaux, enfin ce qui sert en fait de bande et pour faire ceinture. Vous avez le col et puis vous avez chaque côté, d'accord. Mais honnêtement, pour moi, il manque, ça manque. Il manque quelque chose. Donc, que je vais le porter parce que c'est portable, mais ça fait vraiment pas beau. Derrière, ça rebique. Enfin, franchement, je sais pas comment ils ont réussi à avoir ce qu'ils ont dans le magazine en fait, avec le même patron. Alors, ou vraiment, c'est moi qui suis partie dans un truc, mais c'est quand même pas très compliqué. Il n'y a pas énormément de pièces. Normalement, ça passe. Mais franchement, c'est pas joli. Enfin, voilà. Moi, le fit ne me convient pas. Ça ne me va pas. Donc, ce patron-là, et en fait, je ne vais pas acheter le tissu parce qu'en plus, il doit encore me rester. Je vais tout simplement le transformer en body. Je vais expliquer comment je vais faire. Je vais découdre la ceinture que j'ai évidemment surjetée, sinon c'est beaucoup moins drôle, ça c'est pas grave. Je vais donc découdre toute la ceinture. Voilà, tout ça. Tout ça va être décousu. Et je vais découdre encore ces parties-là pour pouvoir mettre en fait, j'ai l'impression de parler un truc mais ça ne veut rien dire, pour pouvoir en fait rentrer directement fermé en fait, c'est-à-dire que au lieu d'être ouvert, en fait moi je veux que ça soit fermé comme un t-shirt, sauf que ça va être large, donc je pense que je vais devoir, je pense que le devant, au lieu de le fermer correctement, je pense que je vais refermer, là je vais supprimer un peu de matière pour arriver à un truc comme ça. Pareil de l'autre côté, et je vais rajouter une culotte que je vais tout assembler ensemble là. Pour faire un body cache-cœur. Comme ça, potentiellement, c'est quelque chose que je mettrai avec un petit débardeur en dessous. Si c'est trop décoté, mais là, clairement, comme ça, pour moi, c'est pas portable. Enfin, si, avec un truc en dessous, mais sinon, c'est les meutes, quoi. Les meutes, peut-être pas. C'est prétentieux quand même aujourd'hui, Vanessa, faut se détendre. Peut-être pas les meutes, mais c'est pas portable au travail, et même dans la vie perso, je peux pas mettre ça au restaurant, quoi. Et autant le décolleté du top orage, pas de problème, pourtant c'est quand même très sexy, très féminin. Ça vous fait vraiment un très beau décolleté, une très belle poitrine, pas de problème. Ça non, ça c'est vraiment, ça fait même pas beau en fait, c'est trop. Voilà. Mais écoutez, on a fini pour les vêtements femmes. Donc je sais qu'il y en a qui vont nous quitter, donc écoutez, je vous souhaite à celles qui nous quittent une très bonne soirée, journée, après-midi, matin, ce que vous voulez. Bref, un bon moment. Amusez-vous, continuez, c'est quand même bien, c'est quand même plus important. On a assez de soucis comme ça. Mais on va passer maintenant aux coutures enfants. Maintenant j'ai le chat qui miaule dehors, mais non, Jacob, tu vas rester dehors, tu vas pas rentrer tout de suite. Sinon tu vas miauler et tout, ça va être pénible. Donc je reprends dans un instant, je vais poser ça et puis je vous reprends tout de suite. Me revoilà après ce petit aller-retour express. Donc mes filles avaient besoin de pantalons, donc je leur ai fait des pantalons. Alors, j'ai voulu changer un peu de modèle dans un moment d'égarement. Je pense que celui-là, je ne vous l'ai pas présenté encore.
Donc j'ai fait ce qu'ils appellent le pantalon à carreaux du mode des travaux en collaboration avec Supervision. Je vous le montre tout de suite. Qui est en fait ce pantalon là. Voilà. Donc ils nous disent que ça va du 6 au 12 ans, qu'il faut entre 1 mètre et 1 mètre 30. Moi il m'a fallu 1 mètre du 6 au 8 ans, donc c'est ça, avec un élastique. Eux ils avaient utilisé un prince de Galles. Donc c'est au niveau initié. Moi, perso, je n'ai pas trouvé ça que c'est un niveau initié. Ou alors c'est un niveau initié, mais non, je ne pense pas. Donc, je vais d'abord, vous n'aurez pas de photo, j'ai pas eu le temps. Donc en fait, il a été réalisé dans une gabardine stretch de chez Dries & Stoffel. Clairement, on est sur un pantalon carotte. Hein, voilà. C'est une chute de tissu. Alors, il a été réalisé ce patron. Je voulais tester le modèle, étant pas sûre que mes filles aiment le côté taille haute. Ma dernière m'a regardé genre non. Ok. Ma première, ça passe un petit peu mieux. Ma première est un peu plus souple sur les vêtements. Alors, elle est un peu plus fashion victime, mais elle est un peu plus souple sur les vêtements. Ma dernière, oublie. Si elle aime pas, oublie. Mais elle te regarde, elle te juge. Tu vois le jugement dans le regard et tu te dis que non, c'était pas une bonne idée ton histoire. Qu'il fallait pas faire ça. Bref. Donc, c'est un pantalon carotte. Il a des poches qui sont tenues dans la ceinture. Donc, ça, je trouve ça sympa sur les pantalons des enfants. Pas de grosses difficultés en fait, hein. Franchement il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Ça se porte vraiment taille haute et je pense que c'est ce qui gêne ma dernière. Mais voilà. Après voilà, c'est une chute, donc en fait en termes de tissu j'avais déjà tout utilisé, mais c'est un tissu qui vaut dans les 6,95 je crois chez DS. En plus je trouve ça, pour le coup la gabardine je trouve ça chouette de chez DS, qu'elle est un peu élastique, et franchement sur des pantalons notamment pour enfants, même pour adultes, ça apporte quand même pas mal de confort, et comme le but c'est qu'ils puissent sauter partout, bah, c'est quand même pas mal. Donc voilà, rien à dire de plus, franchement pas de difficulté. Le niveau initié, bah non, tenez pas compte parce que c'est pas un niveau initié du tout, c'est juste un pantalon. La seule difficulté, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être là parce que vous devez, oui, encore même pas, en fait vous devez créer votre truc. En plus comme c'est français après, vous pouvez vous foirer, c'est pas grave, c'est un peu. En fait, vous devez rabattre, créer votre coulisse, passer votre élastique. C'est pas très compliqué. Honnêtement, si vous avez jamais fait de pantalon, c'est un premier pantalon, vous allez peut-être devoir réfléchir un peu, mais si vous avez déjà fait un pantalon, franchement, c'est pas élastiqué, il n'y a pas de rayette. Enfin, franchement, c'est pas compliqué. Vous pouvez y aller. Donc voilà. Donc c'est le coloris Bordeaux, je crois. Mais voilà. Donc ça devrait le faire. Ensuite, comme elles avaient toujours besoin de pantalons, ça c'est un produit dont je vous ai parlé la fois dernière, mais je n'avais pas le patron. Enfin, j'avais pas l'étude en moi, je ne savais pas, ou tout ça, je ne sais plus. C'est un leggings hyper discret. Donc c'est un... Si vous vous souvenez du dernier podcast, je me suis fait moi une robe dedans, j'ai fait une robe pour mes filles dedans avec le haut comme ça, et il restait assez... Après j'ai fait d'abord le leggings, et après j'ai fait la robe. Donc... Ma fille m'a dit, oh, ma fille m'a vu le coup de ma robe, elle m'a dit, oh, j'adore trop, je voudrais trop un pantalon. En plus, ma deuxième sait ce qu'elle veut dedans. Et là, je me suis dit, un pantalon léopard, jaune, ouais, entre le jaune kaki, vert kaki. Avec quoi tu vas mettre ça? C'est pas tout de coude, c'est pas le souci. Avec quoi tu vas mettre ça? Mais écoutez, en fait, elle le met avec le suite raglan que j'ai fait avec le suite de mon propre pull gris. Ça passe. Mais faut pas. Disons qu'en haut, j'ai dû calmer direct sur le licorne à paillettes. Quoi. Non, faut pas faire ça. Voilà, hein, c'est un leggings, on va pas passer 2 heures dessus. En scuba, franchement, pour les enfants, c'est pratique. Le seul truc, en fait, c'est qu'elle a grandi. Donc, il est déjà pile poil en termes de taille. Donc, elle ne le mettra pas l'année prochaine. Ça sort non plus, puisqu'elles ont un centimètre d'écart. Donc, ça n'a absolument rien changé. Donc, je me dis que l'année prochaine, je couperai peut-être en short, en fait, pour l'été. Si je vois, en fait, qu'elle aime autant cet été... Après, je vous ferai un ourlet, ça ira très bien. Donc maintenant, vous allez voir sur les suivants, leurs pantalons, je fais toujours la même taille, sauf que je rajoute 5 cm pour avoir un peu plus de longueur. Donc c'est le leggings, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus. Bref, c'est le leggings qui est dans le livre La garde-robe essentielle des filles de Sophie Denis, dont je vous parle à chaque podcast. Maintenant, vous devez savoir de quel livre il s'agit. Voilà, voilà.
Ensuite, histoire de changer des pantalons, donc on va passer sur un autre pantalon. Voilà. Donc voici, alors là on est plus sur un côté jean. Voilà. Alors, il s'agit du trekking Léona, donc que j'ai fait toujours en 8 ans, avec, en rajoutant donc 5 cm. Au début j'avais rajouté 10 cm et là c'était vraiment trop, donc j'ai rajouté 5 cm. Donc c'est un jean, en fait c'est un jean stretch. Je vais vous montrer, voir si vous voyez quelque chose. Et qui a un peu d'élastique, il y a même un peu d'élastane. Parce que c'est pas forcément ce qui est retourné dans le patron. Que j'ai acheté chez Diffustock à Lille Fives, métro Marbury pour les filles du coin. En fait, j'ai eu la chance de faire une virée avec des copines couturières. Donc, je vous embrasse si vous passez par ici. Donc, il y avait Aurore, Valérie. Oh là là, c'est une parole de bébé. Je sais que son pseudo Insta, c'est Estelle. Voilà, une petite esque créative. Pardon, je suis désolée. Je mettrai les liens des gens à qui je parle dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce qu'elles font. Mais c'est vrai que. Et moi, je voulais des pantalons, donc j'ai acheté du jean à ce moment-là. Donc je l'ai payé 7,50 € le mètre. Il faut 1 mètre à peu près par patron. Et franchement, on est sur un jean qui est magnifique. Donc je me suis éclatée sur les surpiqûres. J'ai vraiment fait des surpiqûres type jean. Donc là, j'ai fait des espèces de petits papillons. En plus, ça a l'avantage de bien tenir la fausse poche. C'est ça. Derrière, j'ai fait une surpiqûre au point triple. Et franchement, nickel quoi. Honnêtement, ça leur va bien. Alors, ça va encore mieux à ma plus jeune qu'à ma plus grande. Pour une question de remplissage, puisque ma deuxième est très fine et donc ça pose problème. Ah, première interruption. Alors, voilà. Il y a eu un truc sur la luminosité. J'ai touché à mon portable. J'espère que vous me voyez encore. J'ai vraiment d'être hyper grise. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, écoutez, je vais terminer de filmer parce que ça commence un petit peu à s'échauffer en haut. Donc, tant pis. Donc, le premier, j'ai fait exactement le même en deuxième. Là, j'ai juste fait des surpiqûres. En fait, j'ai juste fait 2 surpiqûres, tout simplement. Derrière, au niveau des fesses, j'ai fait des étoiles. Bon, ça fait toujours son petit effet. En fait, il faut juste que je fasse mes points sur les côtés au niveau des élastiques, parce que sinon ça va rouler. Mais voilà. Mais je vous dis, en fait, ma deuxième le remplit plus. Ma première est très fine. Donc, en fait, même sur un trekking, ça remplit pas. Je pense que je pourrais lui faire une taille 6 ans en largeur. Et 10 ans en longueur, ça serait parfait. Mais voilà. Je sais comment j'ai fait ça à mon téléphone. J'espère que vous me voyez encore. C'est bon d'être dans le noir, j'aurais mis. Mais en même temps, c'est pas mal. J'ai plus cette espèce d'auréole là. C'est sympa. Donc, j'ai fait exactement le même modèle, mais dans un jean complètement différent. Et là, ma deuxième l'a essayé et m'a dit non. Ah, deuxième interruption, nous allons y arriver. Bon, on va finir rapidement afin d'éviter qu'ils s'entretuent. Donc, là, le dernier. Ma première refuse de le porter. Elle n'aime pas la matière. Voilà. Donc c'est toujours un jean stretch de chez Diffustock. Toujours à ce prix-là. Toujours extensible. Ça hurle. Vous entendez des bruits, vous allez croire qu'ils s'entretuent. Je vous jure, ils sont toujours vivants. Donc pareil, hein, j'ai fait des surpiqûres au niveau des poches. J'ai fait des petites feuilles. Ça se voit moins, j'ai voulu faire au gris. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais bon, ça passe. Avec la fausse braguette. Juste la différence par rapport à d'habitude. D'habitude, je réduis la taille de l'élastique. Parce que je trouve que c'est trop grand. Là, je peux pas. La taille de l'élastique, ça ne va pas, elles ne peuvent pas rentrer dedans au niveau de la taille, le tissu n'est pas assez souple. Donc voilà. Et ensuite, c'est donc le moment où vous allez pouvoir régler votre téléphone, téléviseur, ce que vous voulez, votre tablette. Parce que là, on est sur le t-shirt. En termes de couleur, on est là. C'est sûr que vous avez déjà vu si vous suivez ma chaîne, parce que je l'ai déjà cousu, j'en avais recommandé, parce que quand on est fou, et ben on continue dans sa folie. C'est ce tissu-là. Moi, je le trouve magnifique. J'en avais déjà fait donc une blouse pour ma fille, j'en avais fait une robe et là non, je vais faire un t-shirt. C'est un tissu que j'avais payé, je crois, 2-3 € le mètre chez Christophen. C'est un jersey de coton. Moi je l'adore, je trouve ça hyper peps. Mes filles aussi. Donc c'est le t-shirt que maintenant j'utilise de plus en plus parce que le t-shirt du livre, il est assez fité, c'est-à-dire qu'en fait il est assez, il est un peu cintré, enfin moi j'ai l'impression, en tout cas sur mes filles ça rend comme ça, et le bas est arrondi. Alors c'est très bien, sauf que voilà, quand moi je coupe à la chaîne, ça va plus vite de faire un droit et droit. Donc ou je le coupe droit, ou je fais un autre t-shirt. Donc là pour l'instant je suis sur le Simply the Best, je sais que Julie de Ju fait de la couture le coup également,
que j'ai réalisé en 128 parce que 122 ça commence à être très juste pour les t-shirts. Dans ce t-shirt là, c'est pareil, vous n'aurez pas de photo portée en même temps. C'est un t-shirt. Pas de grosses difficultés hein, du tout. Franchement, pas de problème pour le réaliser. Aucun souci. Vraiment, ce t-shirt là, si vous l'avez, il est dans cet octobre là. Je vais vous montrer la page, je vais faire l'affront de vous montrer un dessin technique. C'est dans l'octobre du printemps 2021. Il est sorti ce patron-là spécial basique. Franchement, c'est un truc. Franchement, si vous pouvez le retrouver, si vous avez des enfants et que vous cousez pas mal pour eux, c'est top. Alors certains vont dire ouais, c'est facile. Oui, mais c'est des trucs que vous allez faire tout le temps. Parce que, en fait, on fait pas toujours des blouses en fait à ses enfants en vrai. Enfin, on va dire, à part les gens qui font vraiment de la couture de façon très fine et ça, je les admire. Mais si vous faites beaucoup de couture pour vos enfants et que vous envisagez de leur faire la garde-robe, je vous assure que c'est des modèles simples que vous allez faire. Vous allez faire de temps en temps une superbe pièce. Mais ça va s'arrêter là. Donc si vous arrivez à le trouver, franchement, vous pouvez y aller. Il y a des robes sympas, vous avez des pantalons, des t-shirts, des suites, enfin voilà, ce que vous allez mettre potentiellement le plus dans la garde-robe de votre enfant. Par contre, le futur octobre, j'avais partagé avec vous sur Insta les futurs patrons. Franchement, je suis un peu déçue. Je ne vais pas vous le cacher. Autant le dernier, je sais que ça a un peu fait polémique parce que c'était un spécial pyjama. Mais au moins, ça avait un parti pris. Autant là, bah, en fait, vous verrez, je vous mettrai là si je retrouve l'image. Bah, c'est pas ouf, quoi. Franchement, ça ne vend pas du rêve. Je m'attendais pas à ça en fait pour un truc de printemps. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de robe, un peu plus de légèreté, des choses comme ça. Bah là, on tombe sur quoi? Sur des joggings, des leggings, des suites. Ouais, en fait, vous en avez sorti un numéro il y a 2 ans, avec quasiment que ça. Je suis pas sûre que c'était nécessaire de le faire tout de suite. Mais voilà. Voilà pour la fin de mon blabla. Bah écoute, ça fait quand même 40 minutes que je parle, donc on est plutôt pas mal. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Bah, vous me direz vous, ce que vous avez préféré et ce que vous pensez coudre et est-ce que vous faites une diète de tissu. Ça m'intéresse, savoir si je suis toute seule dans ce mood-là ou pas. Là, ça vient bientôt de 1 mois. Ça fera 1 mois le 17 janvier que je n'ai pas acheté de tissu. Pour l'instant, je tiens. Malgré les mails de soldes, les stories, etc. que j'ouvre et que je regarde en plus. C'est-à-dire que je suis un peu maso quand même. Mais voilà, mais je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe. Après, très honnêtement, voilà, comme je disais en début d'info, il y a tellement de promos tout le temps qu'en fait, je ne vois pas l'intérêt de céder à la promo. Mais voilà. Donc sur ce, je vous souhaite, écoutez, plein de bons moments dans couture, dans votre vie personnelle, dans votre travail. Encore une excellente année 2023. Je vous remercie de m'en suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me contacter si vous avez des questions, que ce soit ici ou sur Insta. Je suis disponible et puis je vous souhaite une excellente soirée, journée. Voilà, faites-vous plaisir, à bientôt. Et puis je vous dis, toutes les infos sont en barre d'infos. Son nom porte bien son nom. À bientôt.